Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'ai un message à adresser à nos frères et sœurs catholiques. Bien évidemment, ce message n'est pas pour discréditer, mais voilà, je veux partager une expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques temps. Voilà, j'ai visité une sœur du côté de la Belgique et voilà ce que j'ai découvert chez elle. Donc, la croix avec un Jésus dessus, donc un Jésus qui est toujours mort et qui n'est jamais ressuscité, alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité il y a 2017 ans environ. Donc, vous allez voir où je veux en venir. J'ai trouvé également, voilà, ces deux photos sur ces portes, voilà, dans cette maison. Voilà, ce Jésus bizarre là, avec un signe de la main gauche. On se demande ce qu'il est en train de faire, hein. Il représente quel Dieu en faisant ce signe-là? Donc ça représente vraiment Baphomet, ça représente vraiment le signe du diable. Donc mes frères et sœurs, tout ça pour vous montrer que il n'y a rien d'hasard, hein. Il n'y a rien d'hasard. Donc on se demande également qui a pris la photo de Jésus il y a 2000 ans. Parce qu'il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas d'appareil photo. Donc on se demande qui a pris la photo de ce Jésus-là. Et donc j'ai trouvé également chez cette sœur, bien évidemment, le fameux chapelet que nos frères et sœurs catholiques prient. Donc le chapelet a 5 branches qui représentent l'étoile de Baphomet, c'est-à-dire le diable en personne. Donc maintenant, je sais que mes propos vous choquent, mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit face aux idoles, face aux images taillées. Parce que, mes frères et sœurs, être un chrétien, c'est obéir à la parole de Dieu. Ou nous préférons suivre la tradition des hommes, ou nous préférons obéir à la parole de Dieu. Donc c'est ça qui fait la différence d'un vrai chrétien et d'un faux chrétien. Donc mes frères et sœurs, cette sœur qui était possédée, mes frères et sœurs, elle avait tous ses artifices chez elle. Mais ces artifices n'ont rien pu faire pour sa délivrance. Donc, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est ce Jésus-là qui sauve sur la croix, qui est toujours mort et qui n'est jamais ressuscité? Ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui sauve? Maintenant, nous allons partir dans la parole pour savoir quel message le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Nous allons partir, mes frères et sœurs, dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 18. Donc je répète, Habakkuk, chapitre 2, au verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Donc ici, mes frères et sœurs, la Bible nous dit clairement à quoi sert une image taillée. Ça vous sert à quoi? Est-ce que cette image-là va vous protéger du diable? Si vous êtes dans la fornication, dans la masturbation, dans le sexe avant le mariage, dans la convoitise, dans la haine, dans le manque de pardon, est-ce que cette image-là va vous sauver? Vous savez, le petit Jésus que vous avez dans votre cou là. Nous aussi, nous étions catholiques hier. Mais nous étions toujours dans les ténèbres, nous étions dans le péché. Et si nous mourions comme ça, c'est en enfer que nous serions partis. Donc aujourd'hui, Dieu nous a ouvert les yeux. Nous avons été délivrés pour délivrer les autres maintenant. Donc tout ça pour nous dire que ces choses-là ne peuvent pas nous sauver face au diable. Le diable n'a pas peur de ce bout de bois. Pourquoi? Parce que c'est de l'idolâtrie. C'est lui qui a emmené ça sur la terre. La Bible dit, que sert-il de se confier dans une image taillée? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge et il ment depuis le commencement. Donc, il vous montre une croix, il vous dit que c'est Jésus et vous le croyez sans aller vérifier dans les Écritures. Donc, il faut se poser des questions, mes frères et sœurs. Donc, ici, la Bible nous dit que les images en métal fondu enseignent le mensonge. Et que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance.
Donc ce n'est plus en Dieu qu'on place sa confiance, mais c'est dans une idole. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Donc les idoles sont muettes. Les idoles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas exprimer de sentiments, mes frères et sœurs. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Parce que ce Jésus-là ne peut pas vous répondre. Parce qu'il est mort et il n'est jamais ressuscité. Parce que le vrai ressuscité, il se trouve au ciel, mes frères et sœurs. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. La Bible dit que dans ce Jésus-là, il n'y a pas d'esprit. Donc, si tu pries ce Jésus-là, si tu te prosternes devant ce Jésus-là, tu dois te poser des questions. Parce que tu es en train de t'adresser à un esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge, c'est qui? C'est le diable. C'est Lucifer. C'est l'ange déchu qui est dans ce monde, qui règne et qui domine sur les nations. Et la Bible nous dit, l'Éternel est dans son saint temple, c'est-à-dire au ciel. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non pas devant une idole, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons partir dans Psaume chapitre 115. Donc, Psaume chapitre 115. Et nous allons lire à partir du verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Elles ont un nez, mais ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Elles leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. C'est grave, mes frères et sœurs. La Bible dit que tous ceux qui fabriquent des idoles, ces personnes-là ressemblent à ces idoles. C'est-à-dire, littéralement, ces personnes-là sont mortes comme cette idole. Cette idole est morte. Elle ne peut pas bouger. Elle ne produit aucun son dans son gosier. Elle n'entend pas. Elle ne peut pas écouter les prières. Elle ne peut pas exprimer de sentiments. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manifester de la compassion. Tout simplement parce que cette idole est morte. Donc pourquoi se confier en cette idole, mes frères et sœurs? La Bible nous interpelle ici. C'est clair et net. Et la Bible nous dit, tous ceux qui se confient en elle ressemblent à ces idoles-là. Littéralement, ce sont des personnes qui sont mortes. Mortes spirituellement, mes frères et sœurs. Parce que il y a une séparation qui se crée entre eux et le Seigneur. Parce que Dieu haït l'idolâtrie. Dieu l'a donné dans son 4e commandement. Tu ne te prosterneras pas devant des statues faites de main d'homme. Tu ne les asserviras pas. Tu ne les serviras pas. Tu ne les représenteras pas, etc. Donc pourquoi négligeons-nous la loi de l'Éternel au profit de la tradition, au profit de notre propre culture? Parce que ici, mes frères et sœurs, c'est un problème de tradition. Nous avons grandi dans ces choses-là et nous suivons les préceptes de nos ancêtres. Mais est-ce que ces choses-là vont nous sauver? La Bible dit dans Apocalypse 21:8 que les idolâtres, ceux qui se prosternent devant des statues, devant le faux Jésus, leurs parts sont dans le lac de feu éternellement. Parce que ce Jésus-là ne peut rien faire pour vous. La Bible nous parle du faux Jésus dans 2 Corinthiens chapitre 11. Du faux esprit, de l'autre esprit littéralement, de l'autre évangile. Parce que Dieu a son évangile et Satan a aussi son évangile. L'évangile de Satan, c'est quoi? Ben, c'est la représentation des choses d'en haut, donc du faux Jésus, hein, que personne a pris en photo. Donc, c'est le fait de faire des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Dieu ne nous a pas demandé de prier la Vierge Marie.
Donc que quelqu'un me trouve un verset dans la Bible qui nous demande de prier la Vierge Marie. La Bible ne nous a jamais demandé de prier la Vierge Marie. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme le juste qui est venu, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. La Bible dit également dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Marie. Marie n'est pas morte pour tes péchés. Marie, c'est simplement une femme qui a reçu une grâce. Donc, nous n'avons pas à prier le chapelet. Parce que le chapelet, ça vient de l'Égypte. C'est un culte païen, c'est un culte luciférien. Donc, les catholiques participent à la magie sainte tous les dimanches. C'est pour cela que vos familles sont envoûtées. C'est pour cela que vos enfants ne changent pas. C'est pour cela que vos enfants sont dans la masturbation, dans la rébellion, dans l'alcool, dans la drogue. Et nous étions, moi personnellement, j'étais de ces enfants-là hier, mais Dieu est venu me chercher. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et que celui qui se moque encore et que celui qui veut découvrir Dieu, découvre Dieu par la parole de Dieu, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas un jeu. La Bible dit que les idolâtres vont finir dans un lac de feu. Donc ce message s'adresse aux vrais enfants de Dieu. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas prendre une Bible, tu vas vérifier tout ce que je t'ai dit, Habakkuk chapitre 2 et Psaume chapitre 115. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2 nous parle également de l'idolâtrie. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 nous parle également de l'idolâtrie. Nous dit que les païens qui se prosternent devant les idoles, en fait, ne sont pas convertis. Donc, Dieu qualifie les idolâtres de païens, de personnes qui ne sont pas nées d'en haut. Donc, le Seigneur disait à Nicodème, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Le Seigneur reviendra prendre une petite partie de chrétiens, tout simplement parce que beaucoup ont négligé sa parole. Et sa parole, c'est quoi? Sa parole, tu ne te prosterneras pas devant des dieux faits de main d'homme. Parce que Dieu est esprit et Dieu vient habiter dans nos cœurs. C'est pour cela que quand nous chassons des démons, moi qui chasse des démons, je n'ai pas besoin de crucifix. Je chasse comme Jésus-Christ a chassé, c'est-à-dire avec l'autorité. Donc, ces choses-là, mes frères et sœurs, à partir de maintenant, il faut jeter. Parce que c'est des points de contact pour des sorciers, pour des satanistes, pour qu'ils puissent vous attaquer, pour qu'ils puissent vous ensorceler, pour qu'ils puissent venir dans vos maisons, mettre des pièges, jeter des malédictions, etc. Donc, mes frères et sœurs, les idoles, à partir de maintenant, si vous voulez aimer Jésus-Christ, il faut les jeter parce que vous n'avez pas besoin de ça. Parce que si vous êtes dans le péché et vous avez quand même cette idole ou dans votre cou ou chez vous, ça ne vous empêchera pas d'aller en enfer. Parce que Dieu ne transige avec personne sur sa parole. Dieu est juste, Dieu est saint et nous devons être à l'image de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette idole? Bien évidemment, on va la jeter. Parce que elle est maudite, elle ne peut rien faire pour nous. Voilà, Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, il n'a pas à être représenté sur cette croix, tout simplement. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà, donc, vous voyez le faux Jésus, il faut l'enlever de la croix, là, parce qu'il est déjà maudit. Donc, on va jeter ce Jésus-là qui n'a rien pu faire pour la sœur qui est possédée. Et seul l'Esprit de Dieu peut la délivrer. Seul l'Esprit de Dieu, je dis bien, c'est pas cette idole qui pourra la délivrer. Donc, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais il faut vous dire la vérité. Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Il ne s'agit pas de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, mais de la vie éternelle. Votre vie éternelle, votre éternité est devant vous, mes frères et sœurs. Donc, il y a une décision à prendre. Mais encore, ce Jésus-là, vous voyez ce Jésus avec ce signe satanique-là, avec ce geste bizarre. Donc, vous voyez que c'est de la sorcellerie. Vous retrouvez ça aussi dans l'hindouisme. Vous voyez, donc, tous ces cultes païens-là, tous ces dieux bizarres-là, avec des représentations bizarroïdes. Donc ça, ce Jésus-là ne pourra rien faire pour vous également. Si ce n'est que de vous enseigner le mensonge, la malédiction, le péché, etc. Donc, voilà, c'est fini. Donc, j'invite toutes les personnes à faire la même chose que moi. Amen. Gloire à Dieu. Et pour terminer, bien évidemment, voilà, je prends plaisir à déchirer ça devant vous parce que moi, toutes ces choses-là,
j'ai grandi dans ces choses-là et je peux vous assurer que ça a fait de moi un fils de la GN au lieu de produire en moi un changement véritable, la sainteté de Dieu. Donc vous voyez, ça peut rien faire pour nous. Donc voilà, voilà. Au nom de Yeshua, nous maudissons ces idoles-là, nous les brûlons au nom de Jésus-Christ parce que ça ne peut rien faire pour nous, tout simplement mes frères et sœurs. Donc voilà, ça va partir à la poubelle. J'ai voulu préserver ces choses-là pour vous les montrer et pour vous dire que ces idoles-là ne peuvent rien faire pour vous, tout simplement. Donc le chapelet pareillement, hein, maudit soit ce chapelet. Je sais que ça peut choquer, mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. Si vous voulez aller au ciel, sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes, parce que la Bible dit clairement que les idolâtres, leurs parts sont dans les temps de feu. Maintenant, arrêtez de tordre la parole, arrêtez de dire oui, mais on ne vénère pas, mais on adore, mais on... Voilà, il faut arrêter. La parole dit que c'est un péché, il faut se repentir, tout simplement. On n'a pas à négocier la parole de Dieu, on ne négocie pas la parole de Dieu. Paul disait dans Galates chapitre 1 au verset 6, verset 7, verset 8, « Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus ou un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Donc les apparitions de la Vierge, c'est simplement Satan qui se déguise en ange de lumière. Toutes ces idoles que vous voyez, c'est simplement des démons qui viennent dans ces idoles pour prendre l'adoration, parce que Satan a voulu se faire adorer au ciel, n'ayant pas pu se faire adorer, il va venir se faire adorer sur la terre en emmenant son église, donc Babylone, la grande prostituée, la mère des impudiques, celle qui est assise sur les eaux, donc l'église catholique qui est partout, qui est partout, qui est partout. Donc mes frères et sœurs, les vrais enfants de Dieu ne sont pas dans les églises catholiques, les vrais enfants de Dieu ne sont pas dans les dénominations, dans les systèmes d'hommes, dans la tradition, dans la culture. Les vrais enfants de Dieu sont dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, j'étais catholique hier, je suis issu du catholicisme, je témoigne que c'est la grande prostituée, que l'église catholique ne pourra rien faire pour vous et qu'elle vous mènera en enfer parce que c'est la secte que Satan a emmenée, que vous le croyez ou pas. Demandez à Dieu de tout votre cœur de se révéler à vous. Déjà, le Seigneur s'est révélé à vous à travers la parole ce soir, tout simplement. Comment Dieu peut nous parler? Dieu nous parle déjà à travers sa parole. Dieu peut nous parler par des visions, par des songes, par ses prophètes, par ses serviteurs, par ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux aller au ciel, je m'adresse à quelqu'un qui veut aller au ciel. Quelqu'un qui a compris qu'un jour il va mourir. Il va mourir. Que son corps n'est que passager. Qu'il est un voyageur, un étranger sur la terre. Quelqu'un qui a utilisé son intelligence spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas trop endurci. Je veux m'adresser à quelqu'un qui veut aller au ciel, qui veut retourner avec son Dieu avec lequel il a été déconnecté dans Genèse 3 parce que l'homme a désobéi, l'homme a péché. Donc Jésus-Christ est venu nous redonner la vie éternelle, mais à condition que nous accompagnions cette foi par les œuvres. Donc la foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques chapitre 2 verset 26. Donc si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, tu te prosternes devant des idoles, c'est que tu n'as rien compris, c'est que tu sers le Dieu de ce monde, le prince de ce monde qui n'est autre que Satan le diable, le père du mensonge, celui qui enseigne le mensonge à travers les idoles, à travers les images taillées, à travers les fausses doctrines. Donc Marie est au ciel, Marie ne peut pas entendre vos prières, c'est-à-dire elle attend la résurrection et son esprit est avec Dieu, donc elle ne peut pas entendre vos prières. Marie, si elle savait qu'on l'adore sur cette terre, elle n'en reviendrait certainement pas, mes frères et sœurs. Donc il faut arrêter avec toutes ces pratiques-là. J'invite toutes les personnes qui ont vu cette prédication de se repentir. Mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, fermez les yeux, demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés, demandez-lui pardon pour l'idolâtrie et achetez-vous une Bible qui n'est pas corrompue, une Bible avec la parole du Seigneur, une Bible Louis II par exemple, une Bible Osterwald, non pas la Bible de Jérusalem parce qu'ils ont enlevé des versets, par exemple sur l'idolâtrie. Donc la Bible, on ne peut pas enlever des versets. Il faut prendre une Bible, la Bible initiale du commencement, la parole que Dieu a donnée à l'humanité. D'accord? Donc, il faut se repentir et ne plus recommencer ces choses-là. Donc, voilà mes frères et sœurs. Pardonnez-moi si je vous ai choqué, mais le Seigneur disait que il est le chemin, la vérité et la vie. Et
très peu iront dans le royaume des cieux parce que beaucoup ont préféré endurcir leur cœur. Donc le Seigneur vous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, repentez-vous. Le Seigneur va vous pardonner vos péchés et il inscrira vos noms dans le livre de vie, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a ôté le voile spirituel que nous avions sur nos yeux hier et le Seigneur veut aussi vous délivrer. Donc si toi qui es catholique, si toi qui aimes le Seigneur, si toi qui croyais servir le Seigneur à travers l'église catholique, aujourd'hui, tu as pris conscience que ce message est la vérité, abandonne cette secte et viens au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, il habite dans les cœurs. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu ne vois pas mais qui vient habiter dans ton cœur, qui change ta vie, qui fait de toi ce que tu n'étais pas hier. Donc, il change, il restaure ton cœur, il sanctifie ton être tout entier en vue de l'enlèvement des chrétiens qui aura lieu prochainement. Jésus-Christ est en train de revenir et que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.